saison plutôt bénéfique, on va dire, dans toutes les catégories que je m'occupe. Donc, c'est-à-dire des jeunes de l'école de hand jusqu'au moins de 14 départementaux. Une petite école de hand avec beaucoup de nouveaux joueurs, moins de 10, donc deux équipes avec les premiers, l'équipe 1 qui va être championne départementale et qui est en finale de la coupe le samedi 4 juin. Donc plutôt une bonne catégorie, une bonne génération, les enfants nés en 2006. Et beaucoup de parents pour nous suivre aussi les week-ends, pour nous donner des coups de main pour le coaching, pour s'occuper des boissons. Donc ça c'est un peu dans toutes les catégories, boissons, goûter d'après-match. Moins de 12, donc on s'est retrouvé la première équipe s'est retrouvée en deuxième niveau départemental, mais donc du coup finalement on se retrouve champion et on perd en demi-finale de la Coupe de l'Anjou, donc une petite déception parce qu'on perd d'un but face au premier de la catégorie au-dessus, du premier niveau départemental, donc un peu déçu mais finalement content de cette demi-finale. Et puis après en moins de 14, trois équipes aussi, et l'équipe 1 se trouve en excellence, et puis c'est une équipe qui vivotait entre je joue quelques fois en moins de 15 ou des fois en moins de 14, donc on fait pas un bon résultat, mais une bonne génération pour la saison prochaine. La plupart va encore rester en moins de 14, donc quand même assez content de la saison finalement. On aurait voulu du mieux en moins de 12 et en moins de 14, mais finalement c'est pas si mal. Ouais, donc une saison globalement plutôt réussie, hein. Oui, plutôt réussi, et c'était ce que je disais, on est tous contents, et même les parents finalement, on a réussi à attirer un peu plus de parents les week-ends pour nous aider, pour faire l'étape de marque, pour nous aider quelquefois à coacher, parce que l'encadrement, des fois, on ne peut pas toujours être sur tous les matchs, des fois on s'appuie un peu sur les parents, et je pense que c'est quand même grâce à eux aussi que le club fonctionne, surtout chez les jeunes. Et qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux jeunes qui aimeraient rejoindre le club d'Angénois Handball? Eh ben, ceux qui veulent rejoindre, n'hésitez pas à contacter le club au bureau à Saint-Léonard. N'hésitez pas à contacter le club par téléphone, et on vous donnera les horaires par rapport à votre catégorie pour venir tester. Donc jusqu'au 15 juin, vous pouvez tester là en fin de saison le handball si vous êtes jeune et que vous connaissez quelqu'un qui en fait et puis vous voulez venir chez nous, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un niveau requis par rapport à ces jeunes ou pas? Pas du tout, on prend du débutant, on prend même les enfants qui ont 5 ans, nouveaux, j'en ai encore beaucoup qui sont arrivés la semaine dernière. L'année prochaine, je vais commencer à partir des enfants nés en 2011. Donc ça c'est au plus jeune. Après, le plus vieux, on peut, même si tu as 13 ans, tu peux venir essayer le hand en tant que débutant, c'est pas un problème. Et comment est l'ambiance justement au niveau des jeunes à Angers-Noyant? Les enfants se connaissent déjà tous, mais dans chaque catégorie, il y a quand même des équipes qui sont assez élites. Ça ne veut pas dire qu'il y a une mauvaise ambiance, mais ça veut dire qu'il y a quand même une partie compétition chez nous. Et il y a aussi d'autres équipes où chacun peut se retrouver s'ils viennent juste jouer, découvrir, venir s'amuser avec les copains. Enfin, il n'y a pas de problème, on peut accueillir vraiment tout le monde. On accueille aussi des enfants d'autres clubs qui déménagent, mais dans la filière élite, donc il n'y a pas de problème, nous on les accueille, même en moins de 12, ou des enfants qui n'ont plus d'équipe dans leur club l'année prochaine, on les accueille aussi, enfin ça arrive souvent, et ça se passe plutôt bien en général. Et justement, quels seront les objectifs du club la saison prochaine, comme l'équipe première va descendre en division inférieure? Est-ce qu'il va y avoir des changements ou pas au niveau de la formation? Au niveau de la formation, non. Nous, on ne sera pas impacté. Notre budget, nous, n'est pas énorme. Je ne peux pas vous dire exactement, mais c'est pas du tout énorme par rapport au budget que peut représenter National 1. Après, c'est plutôt par rapport à la masse salariale, je pense qu'il sera peut-être un peu diminué en N1, mais ça, je ne pourrais pas vous donner plus d'infos par rapport à ça. Par contre, chez les jeunes, ça ne changera pas. Seule chose qui peuvent changer, c'est peut-être les entraîneurs, parce qu'il y en a qui arrivent, d'autres qui repartent. Mais non, voilà. Et toi, José, à titre personnel, tu as des objectifs pour les années futures ou pas?
Par rapport aux jeunes ou... Bah, par rapport aux jeunes, moi, globalement, ouais. Oui, oui, bah moi l'idée c'est d'avoir un maximum d'équipes chez les petits pour qu'on puisse fournir au plus vite et le mieux possible nos équipes régions pour que ces équipes régions arrivent bien formées et qu'ils puissent aller un peu plus vite dans leur formation pour qu'arrivés en équipe nationale, ils aient déjà des beaux bagages pour pouvoir tenir le niveau de jeu national, national 1, voire T2, voire plus si c'est possible. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un maximum d'enfants pour qu'on puisse euh, bien s'occuper d'eux et puis faire une meilleure formation. Et donc, concrètement, pour finir, bah, comment tu décrirais en quelques mots le club? Eh ben, on est un club professionnel parce que notre équipe première est quand même en N1, on restera professionnel. On a des professionnels qui s'occupent de l'équipe première, de l'équipe 2, on a une salariée à mi-temps, je suis salarié aussi du club à temps plein, je m'occupe justement de toute cette filière jeune. C'est un club à taille humaine, on va dire, même si on a une équipe professionnelle, on essaie quand même de rester à taille humaine proche des gens. Et on essaie, comme je vous disais, on essaie de s'appuyer des parents, on ne fait pas tout nous-mêmes, ce serait juste pas possible. On essaie de garder vraiment cette taille humaine pour pouvoir attirer un maximum de personnes pour venir encourager notre équipe première, puis aussi pour ceux qui veulent rentrer dans l'équipe de bénévoles ou, voilà, comme je vous le disais, venir aider au niveau des jeunes.